Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débris sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Joe Saint-Breton et Tube Tranchant. Bonjour à tous. Et pour commencer, la trêve internationale cette semaine avec la France qui, qui affrontait le Brésil pour un match qu'on n'avait plus vu depuis 11 ans maintenant. Et oui, et en plus, c'est la première fois que la France va remporter la victoire face au Brésil avec Didier Deschamps en tant qu'entraîneur. Et surtout, je pense que ce qui était l'objectif pour les deux pays, c'était avoir des petits données, des informations qui pourraient être très nécessaires et très importantes pour la Coupe du Monde. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça a marché ou pas? Et ouais, on a vu, je pense, plutôt du positif, voire du très positif pour l'équipe de France. Très positif. Au moins positif. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément beaucoup tiré, mais ils ont quand même pu dominer. Par contre, c'est vraiment parce que pour le Brésil, c'était plus inquiétant. Ah, c'est sûr, mais en fait, cette génération du Brésil, pour moi, est limite catastrophique. Niveau mentalité, franchement, c'est plus que c'était avant. Là, tu regardes le match, pratiquement à chaque sifflet, il se plaint, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est énervant pour les supporters, pour ceux qui regardent. C'est n'importe quoi cette mentalité brésilienne. En plus, c'est pas du tout côté Carlo Ancelotti, mais je pense que c'est très inquiétant côté Brésil. Franchement, en plus, ça tourne de partout. Genre, franchement, c'est une compo du Brésil qu'on n'a pas vu depuis un très très long moment. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on a rarement vu une défense au niveau de Bremer, Lucas Pereira dans la défense centrale du Brésil. C'est vrai que par rapport à Marquinhos, Thiago Silva qu'il y avait il y a 4-5 ans, Et en c'est plus, plus du tout la non même mais chose. en fait, le problème avec, ouais, c'est ça. En fait, ils ont pas d'effectif. Genre, même tu regardes le banc, il y a rien qui te donne genre envie. Genre, Ah, mais c'est sûr. c'est C'est sûr, quand catastrophique. tu vois Roger Ibanez qui joue en SPL, quand tu vois Ouais, Igor Thiago, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. ouais. Il joue à Brentford. Le numéro 9 du Brésil joue à Brentford, qui aurait cru ça il y a quelques années. Non mais même en ce moment, genre, je pense qu'il y a du meilleur niveau ailleurs, mais genre c'est horrible. Genre, franchement, c'est inquiétant, très inquiétant pour le Brésil et cette Coupe du Monde. Mais côté français, je pense que on est, malgré cette compo peut se faire des changements, il y a beaucoup de positifs. Ah oui, très clairement, moi, par exemple, moi, honnêtement, le quatuor offensif, on n'a pas beaucoup vu avec Deschamps. Moi, je l'ai trouvé vraiment séduisant. Ah oui. Il a vraiment réussi à Hmm. prendre l'espace, à mettre à mal la défense du Brésil, parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de frappes, en fait, il y a eu beaucoup d'occasions où il y avait un centre Oui, qui va oui. être mis en corner et tout. Donc, je l'ai trouvé comme très dangereux, à part Dembélé qui était un peu effacé. Bah, en fait, Euh, là, ce qu'il fait au lieu des années précédentes, c'est beaucoup moins défensif, sa compo. En fait, là, il laisse les quatre attaquants, Dembélé, Olise, Mbappé et Ekitike, prendre le numéro 10 quand ils le souhaitent. Il leur laisse s'échanger le rôle et franchement, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que ce qui inquiète beaucoup de monde, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça pendant des matchs amicaux, mais est-ce qu'il gardera cette idée, cette mentalité offensive pour la Coupe du Monde, ou est-ce qu'il va reculer le bloc encore une fois, comme on l'a vu précédemment? bah après, moi, je pense, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix de le garder. Déjà, les quatre offensifs, il l'avait déjà mis un peu sur les derniers matchs, sur l'année dernière déjà. Mais ça marchait un peu moins bien, souvent à cause de. Parce qu'ils affrontaient des Hmm. blocs très bas et tout. Mais je pense, de toute façon, il est un peu obligé vu l'effectif. T'as tellement d'attaquants, t'es obligé d'en mettre quelques-uns sur le terrain, quoi. Ah, mais c'est sûr, et en plus, Donc tu peux pas en mettre plus de 4, mais oui, là, t'es oui. obligé d'en mettre 4 Ah pour le non, mais coup. là, c'est vraiment, limite, tu peux en remettre un petit cinquième, hein, mais Ouais, non, le c'est mettre en plus compliqué au après. recul. Oui, ça devient compliqué, mais en fait, nous, comparé au Brésil, c'est on a un effectif où on peut vraiment varier nos idées, parce que certes, quand t'as Mbappé, Dembélé, Olise et Ekitike est titulaire, ça peut pas vraiment se mal passer, mais si, au cas où ça devient un peu compliqué, tu mets Doué, tu mets Cherki, tu mets Thuram, ou Akliouche même, tu mets des gens Colomani aussi, qui, hein, ouais, je pense qui que. est pas rentré, mais Ouais, qui est mais aussi là. pour moi, je pense que Moani, on peut le garder au banc. Je pense T'as qu'il est. Akliouche aussi, honnêtement, je pense que c'est pas forcément Oui, beaucoup voilà, mieux. c'est les deux que je pense Mais qu'on bon. peut Et puis peut-être. même des gens qui sont même pas sur ce banc, qui ont aussi un certain niveau, hein, quand Hmm. même, comme Thauvin par exemple, qui est Ah, pas mais là. vraiment. Donc ouais, c'est sûr. De toute façon, quand tu peux mettre un ballon d'or, qu'il soit sur le terrain ou pas, c'est pas grave. Ça montre de toute façon la profondeur d'effectif. J'ai aussi beaucoup aimé le pressing offensif. Oui, Jusqu'à, disons, l'exclusion de d'Ayoub Upamecano, quand même, les Brésiliens étaient oui. quand même assez pris avec Rabiot Tchouaméni qui était vraiment haut sur le terrain. Non, mais on parle beaucoup des positifs de la France, mais je pense que ce match-là, ça nous a vraiment montré plus les défauts du Brésil que le positif de la France, parce qu'on savait déjà que l'attaque française allait être très puissante et que notre défense a été assez solide pour leur laisser la liberté de franchement rester en ligne, franchement faire leur travail.
mais c'est surtout le Brésil pour moi qui était vraiment genre choquant, mais du mauvais côté. Hein. Genre franchement, c'était le pire, c'est qu'en attaque ils ont un effectif énorme. Hein. Rafinha, Vinicius, Martinelli et Cunha. Franchement, les quatre qui font une énorme saison. Mais franchement, c'était catastrophique. Il y avait peu de relance, même quand ils étaient à un de moins, genre un de plus. Même quand Non, ils oui, étaient à un de même, plus. oui, ben, c'est justement, même limite, quand ils ont commencé à être en de plus, c'est là où la France s'est réveillée. Et c'est ça où tu vois aussi la faiblesse du Brésil. Parce Non, que mais la France a eu un petit temps mort, mais ils sont limite réveillés, en fait, ils ont marqué la à 10 France à un contre de 11. moins. Ben, Ils bien ont sûr, marqué. ils ont marqué même pas 5 minutes après, Mm. après que Dayo Upamecano ait été exclu, ça c'est sûr. Ah, mais c'est franchement, c'est très inquiétant côté Brésil. Même quand genre, parce qu'on a vu beaucoup d'erreurs un peu, j'ai envie de dire à la relance française, genre avec les passes, avec Gusto notamment que j'ai vu, et d'autres joueurs comme Tchouaméni, il me semble que c'était qui ratait beaucoup de relances. Même quand ils récupéraient haut, ils savaient pas quoi en faire. C'est très désorganisé. Il y a peu de niveau là au niveau Brésil, et je pense que eux, ils sont limite pas dans mon top 10 pour être favori dans. C'est peut-être méchant, mais vu cette performance, franchement, c'est le cas. Ils sont pas dans le top 10 des favoris. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas plus de 10 favoris, tout simplement. Si on dit qu'ils sont pas dans le top 10 favoris, c'est qu'ils peuvent pas être considérés Voilà. comme favoris, et c'est la vérité de toute façon. Non, mais vraiment, c'est vraiment très, très inquiétant. En tout cas, on a voulu des données nécessaires pour la Coupe du Monde qui arrive et on en a eu. Certes, le Brésil, je pense qu'ils en ont eu plus que nous, mais nous, on en a eu du bon. Oui, C'est avec aussi une belle capacité de résilience du coup, voilà. parce que à 10 contre 11, voilà, il faut savoir faire le dos rond et Mm. attaquer quand il faut. Je pense les dernières questions qu'on peut se demander, parce qu'il reste un match amical pour la France et qui sera aussi à voir parce qu'on a des joueurs qu'on n'a pas encore vu jouer. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on garde les joueurs dont on a un petit doute, comme N'Golo Kanté, comme Kolo Muani, comme Akliouche. Est-ce qu'on garde eux ou Lacroix même, Lacroix qui est Moi, arrivé je à la dernière pense, minute, ouais, c'est ça. Oui, la Croix qui est arrivée en remplacement de. ou C'est Dembélé. À Dem- Dembélé parce qu'on est reparti bloc défensif à un moment donné à cause du rouge et tout. Il est rentré à la Oui, place non, de mais lui. oui, qui est arrivé dans la compo à la place Ah de. Si, oui, c'était qui ah déjà qui s'est c'était blessé, c'était. Koundé. Non, pas Koundé, c'était Euh, Saliba. Saliba, voilà, exactement. Ça, ce que je cherchais le troisième avec Upamecano Ah ouais. Konaté. Oui, ben, après, je pense de toute façon, déjà, Akliouche, Colomeni, comme si tu vois, c'est pas des cadres. Je pense que ce sera assez facile de les enlever Oui. et voilà. Mm. Par contre, Kanté, je pense que sa place est un peu plus faite de par Ah, son mais il est expérience qu'il fatigué. Il est amène. franchement fatigué. On Ouais, il l'a est vu. fatigué, mais après, enfin, j'attends de voir parce que je pense qu'il y aura plus de jeux contre la Colombie. Mm. J'attends de voir aussi ce qu'il pourra montrer sur ce match-là, mais je pense quand même que Kanté devrait faire partie du voyage s'il n'est pas blessé, alors que Akliouche, par exemple, ou Lacroix, c'est plus incertain. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je pense que ça, c'était un des matchs qui était vraiment regardé, et surtout pour un des premiers matchs qui s'est déroulé aux États-Unis. Après, il y a eu d'autres matchs, surtout pour la qualification de la Coupe du Monde, comme l'Italie, qui est un des pays qui est suivi, je pense. Oui, bien sûr, l'Italie qui jouait donc l'Irlande du Nord, qui a réussi à s'imposer 2-0 grâce À deux, notamment ouais. en fin de match avec le break à la 80e. Ouais, une domination voilà, qui était franchement attendue, mais franchement, l'Italie, attention, là, c'est vraiment. On en parle, mais ça fait une Coupe du Monde dans les 5-6 dernières, franchement, et ça se voit, hein, genre, le niveau, il est bas hein, en Italie, on le remarque pas avec l'effectif et tout, mais malgré le fait qu'ils ont des rencontres, des matchs faciles, ils en souffrent. Hein. Là, c'est vraiment. Ils ont dominé, mais pas assez. Pour la différence de niveau, franchement. C'était pas assez. 2-0, certes, tu gagnes. Mais quand tu as un effectif où tu as Tonali, tu as des joueurs genre de haut niveau, Keane, Barella, franchement, je sais pas comment Ouais, tu peux c'est pas sûr. faire Et puis plus. surtout, je pense la finale sera vraiment à voir parce que ils affronteront le Bosnie, mais on a vu des images où Mm. les Italiens fêtaient la victoire du Bosnie comme si Mais, c'était déjà qualifié. Et je pense que ça va être très intéressant à voir parce que ah ouais, il y a eu une déclaration de la fédération bosnienne qui donc s'est montrée vraiment ils ont battu le Pays de Galles. Hein. énervée. Oui, ils ont battu le Pays de Galles. Et c'est vrai qu'ils se sont montrés énervés du fait donc de l'attitude des joueurs italiens de fêter le fait d'affronter la Bosnie. Ah, mais vraiment. Hein. Et Non, donc je mais. pense que oui, ce sera un match très tendu et très agressif. Non, mais ils ont célébré une équipe qui a battu le Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est un pays du Royaume-Uni. C'est franchement, le foot, il est connu là-bas. C'est un gros pays. Et le fait qu'ils se sont fait battus par la Bosnie, certes au péno, mais ils ont marqué un but. Franchement, il y a eu de l'agressivité. L'Italie, ils sont tous sauf sécurisés, surtout de quand ils gagnent. Parce que c'est l'Irlande du Nord qui est le pays le moins fort au Royaume-Uni.
En tout cas, franchement, il faut faire gaffe, l'Italie. Hein. C'est le pays qui doit faire le moins malin parce qu'ils n'étaient même pas là en 2022. Oui, parce que, et puis, C'est- tu as vu des déconvenus, 2022, ils se qualifient pas en perdant contre la Macédoine du Nord. Ouais, voilà. Donc, tu peux pas fêter d'affronter la Bosnie quand tu perds contre la Macédoine du Nord, je suis désolé. C'est Donald Junior qui a perdu face Oui, au Danemark. d'ailleurs, au passage. Et pour moi, ce sera la phase finale la plus intéressante. C'est le Danemark face au Tchèque. Parce que les autres rencontres, ils sont un peu. Suède-Pologne, Ouais, quand même. c'est ce que j'allais dire. Suède-Pologne, ça reste Suède-Pologne. assez intéressant quand Oui, même, avec Suède-Pologne, la ils- Suède qui s'est défaite de l'Ukraine 3-1 et la Pologne qui s'est défaite de l'Albanie 2-1. Donc je pense que aussi ce sera un bon match, même si c'est des équipes, Mm. j'allais dire vieillissantes, mais c'est vrai que la Suède, ils ont comme Isaac, Gyökeres et tout, donc c'est pas si Isaac, vieillissant que ouais, ça. ouais. Je pense que la Mais Suède, oui. ils ont l'avance. Mais on sait jamais. Franchement, la Pologne, c'est un bon pays aussi. Mais en tout cas, il reste quelques matchs avant de savoir le reste de la Coupe du Monde. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres petites nouvelles de la semaine Ouais, qu'on pourrait par parler. exemple, on a ce qui intéresse la France du coup, puisqu'on a aussi les Ouais. barrages intercontinentaux qui sera dans le groupe de la France. Donc on a la Bolivie qui s'est défait difficilement du Suriname et qui affrontera donc l'Irak pour la finale pour la qualifier à Mm. la Coupe du Monde. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que la poule de la France deviendra encore plus genre au niveau qu'elle est déjà, ou est-ce qu'on peut avoir un match où on peut tout faire tourner, on va dire, le groupe? Bah de toute façon, je pense la seule façon pour la France de faire tourner, quelles que soient les équipes, ce sera de gagner les 2 premiers matchs et plus que les autres équipes se neutralisent un petit peu Ouais. pour avoir de la marge. Non, Parce que mais en tous les cas, avec les équipes qu'il y aura en face, même Bolivie-Irak, Mm. l'Irak, je sais un peu moins parce que voilà, c'est vers le Moyen-Orient, je suis un peu moins. Mais la Bolivie, en Amérique du Sud, ils sont tous forts de toute façon. Donc si Ah la ouais, Bolivie vraiment. passe, c'est sûr qu'il n'y aura aucun match facile. Parce que même si la Bolivie, ils ont un peu moins d'effectifs, Ils c'est quand même ont- une équipe qui aura Ouais, ils beaucoup ont de la hargne, mentalité, qui aura ah oui, voilà, mais... beaucoup de mentalité et qui voudra faire quelque chose contre au moins une des équipes qu'ils affronteront. Ah, mais franchement, mais si on est favori, il faut savoir passer toutes les équipes. On a la Norvège, si on veut devenir les vrais champions du monde, sans genre côté ouais, t'as eu un groupe facile, ouais, t'as eu ces matchs-là. Il faut juste passer, il faut vraiment jouer notre jeu comme on l'a fait là. On s'est dit c'est un match amical, on va peut-être pas le jouer. Non, on l'a joué à fond et franchement, ça a augmenté le moral et c'est justement ce qu'il nous fallait, je pense, juste avant la Coupe du Monde. Ouais, exactement. On a eu du coup, sinon, comme gros match aussi, des matchs amicaux qui ont été assez impressionnants à voir. Notamment l'Allemagne qui affrontait la Suisse, donc deux plutôt grosses équipes. Ah oui. Et avec un magnifique 4-3 pour l'Allemagne avec un Florian Wirtz qui Ouais. retrouve son meilleur niveau. Ah, mais franchement, ce match-là, il était très intéressant à voir des pays de haut niveau qui s'affrontaient. Et j'ai trois autres rencontres en tête du même niveau. Par exemple, Angleterre-Uruguay. Ouais, ça c'était très intense. Ouais, c'était un bon match Surtout aussi. niveau physique, c'était franchement impressionnant à voir tous les tacles et tout. Franchement, c'était très très joli à voir. Pareil pour le Pays-Bas face à la Norvège et le Maroc face à l'Équateur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai, le Maroc face à l'Équateur aussi avec l'Équateur qu'on sait très forte, qui a fini meilleure défense de son groupe de qualif en Amérique du Sud avec que 2-3 buts d'encaissés, je crois. Ouais, ouais. Assez extraordinaire. Mm. Et donc, ouais, là, qui a encaissé un but pour le coup contre le Maroc, mais qui a quand même livré une très belle prestation des deux équipes. Ah, mais franchement, j'ai franchement adoré ces rencontres-là. C'est ceux qui, je pense, ont donné le plus de données à beaucoup de clubs, à beaucoup de pays, pardon, mais franchement, c'est très intéressant à voir comment les équipes ils prennent en compte ces matchs amicaux et franchement, c'est très intéressant à voir de quoi on s'attend pour la Coupe du Monde. Et c'est justement ce que tout le monde s'attend. En tout cas, je pense niveau international, on peut pas vraiment en dire plus, mais en tout cas niveau national, ça crie beaucoup pour d'autres raisons. Ouais, avec les matchs reportés en raison des Coupes d'Europe. Donc là, on a eu deux nouveaux matchs reportés. Donc PSG Lens et Strasbourg-Brest qui devaient se jouer donc entre les les deux quarts de finale pardon, et qui ont été reportés au 13 mai. Alors, par contexte, on va dire, dans le règlement, c'est dit que les deux clubs doivent accepter ce décalage. Il me semble que Brest, ils avaient pas refusé. Lens a refusé catégoriquement, on l'a bien entendu Ah ouais, aussi. après, tout le monde s'y attendait à ça. Hein. Mais en fait, c'est vrai que ce qui me gêne, c'est que oui, le règlement dit que les deux équipes doivent être d'accord. Donc déjà, quand tu as une des deux équipes, voilà. Et ensuite, ok, d'accord, tu peux dire, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse souffler les équipes. Oui. Mais alors, pour pouvoir. Parce que après, derrière, tu avais Lyon qui n'a pas soufflé. Tu avais Lille qui n'a pas soufflé. Les deux se sont fait éliminer. Bah, en fait, si, Lyon, ils ont soufflé, par exemple. Ils ont râlé pour le Havre, mais dès que le Havre, ils ont refusé parce qu'on était certes fatigués et on était à notre pire, ils voulaient la rencontre, justement. Mais du coup, nous, on s'est pas plaint parce que c'était refusé. C'est ça, mais c'est ce que je dis. Donc, ils n'ont pas pu se voilà. reposer. Du ils coup, ont voilà. pas pu. En fait, si tu autorises des équipes à se reposer et pas d'autres, il faut
mettre en fait juste une règle. Tu mets dans le règlement. Mm. Si un match se joue euh, entre deux matchs de Coupe d'Europe qui sont décalés, qui sont écartés d'une semaine, alors l'équipe peut décaler les matchs si elle le souhaite. Non. Mais On peut pas dire oui, ça. mais je veux dire, si tu veux décaler des matchs, il faut faire ça. Parce que tu peux pas dire, faut que les deux équipes soient d'accord, mais à quelques exceptions, le PSG peut décaler son match s'il le veut, Strasbourg. Non, c'est soit tu mets dans le règlement clairement qu'une équipe qui fait l'Europe peut décaler un match pour telle ou telle raison, soit aucune équipe qui fait l'Europe ne peut décaler le match et ils doivent assumer de toute façon. Ils sont qualifiés, ils doivent assumer leur qualification. Tu dis, ouais, il faut ajouter cette règle pour faire ceci, ça. Mais en fait, si on l'ajoute, il y aura tellement de matchs qui seront décalés et tout, parce que limite, à chaque fois qu'il y a à chaque fois il y a un club en Champions League, tu vas me dire qu'à chaque fois ils jouent pendant la semaine, même que ce soit les barrages ou pas, ça va être décalé. Mais c'est ça ce que je fera dis, trop. tu peux mettre telle ou telle raison. Par exemple, tu peux dire, ok, on peut décaler le match, mais que par exemple, je sais pas, à partir des quarts de finale. Mais Ou des trucs comme ça. Même parce que tu peux pas accepter de décaler des matchs pour certaines équipes et pas d'autres. C'est pour ça, enfin, au bout d'un moment, soit faut harmoniser le règlement, soit faut l'interdire tout court, quelle que soit l'équipe qui demande, quel que soit son calendrier. Mais en fait, la règle est claire, c'est juste que là, il y a des scandales spontanés. Genre, Strasbourg, de toute façon, ils ont perdu leur attaquant Panicelli à cause d'un ligament. Il me semble qu'il s'est fait. C'est ça. Du coup, déjà, ça va être très dur pour Strasbourg. Du coup, je pense que le décalage, certes, ils vont leur aider, mais même, ça va pas changer grand-chose. Niveau moral, ça va être très, très dur. Mais c'est surtout Paris, Lens, genre, c'est une course au titre. Oui, voilà, exactement. Il y a un point d'écart entre les deux équipes, non? On est d'accord. Oui. Mais un match de retard aussi de Paris, parce que je tiens à dire que on en a pas assez parlé. On l'avait dit, nous, il y a quelques semaines sur le match de Nantes. Nantes, c'est ça qui a été. On en a pas assez parlé. Pourquoi on n'a pas parlé à ce moment-là? On l'a dit, on l'a souligné surtout ce match-là. Pourquoi il a été décalé? Mais malheureusement, publiquement, on en a pas assez parlé. Et maintenant que ce soit Lens qui a eu la même chose, là on en parle. Moi, je pense justement ça c'est trop tard. Parce que maintenant, les Parisiens peuvent dire, ouais, mais pourquoi pas garder Nantes? De toute façon, pourquoi pas? Nantes aussi a fait un petit peu parler, mais aussi, c'est sûr qu'ils ont fait moins parler dans le sens où c'était pas une course au titre. Même, oui, ça fait partie du foot. Parce que Nantes aussi a sa course à jouer. Ouais, voilà, ils ont Nantes la aussi. course. Donc, ok, tu dis, ouais, de toute façon, Nantes, ils vont sûrement pas gagner, mais ils peuvent gagner. Et peut-être justement que cette fatigue de Paris, le fait que Paris aurait dû enlever 2-3 joueurs de son équipe type, ça aurait permis à Nantes peut-être d'accrocher un point ou de gagner une victoire précieuse pour le maintien. On prend le Havre par exemple, ils sont en bas de classement, ils ont limite rien à jouer. Pourtant, ils ont dit non à Lyon pour reporter le match. Ils le jouent, ils gagnent un point. Lyon, ça leur fait perdre 2 points limite parce qu'ils étaient favoris. Pourquoi pas Nantes? Pourquoi Paris n'a pas cette option-là de perdre des points dans des moments difficiles parce qu'ils sont fatigués? L'excuse de ils ont joué depuis été, c'était leur choix. C'était leur choix de pas faire tourner, de je sais pas quoi, de prendre tous les matchs au sérieux. C'est n'importe quoi. Franchement, ça fait crier la France, ça nous fait crier. Et c'est normal. Mais franchement, si le PSG gagne le titre à cause de ça, c'est ridicule. Je pense que Lens maintenant vont rentrer dans cette rencontre bien fâchés, mais malheureusement, je crains que ça n'aura pas un assez fort effet sur les situations, sur le contexte, j'ai envie de dire, même si ça se joue à Lens. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai entendu dire que ce match déjà décalé pourrait être redécalé en cas. Ouais, je crois que c'est pour Strasbourg en cas de finale de Coupe de France, c'est ça? Finale de Coupe de France. Ouais, c'est ça. Ou même demi-finale de Ligue des Champions ou finale de Ligue des Champions. Et justement pour le match de Nantes. Redécaler encore les matchs, mais je veux dire non. Au bout d'un moment, tu vas les décaler à quand? Tu vas aller jouer 3 semaines après la fin du championnat? Tu vas les jouer en juin? Quand le mercato sera déjà ouvert? Non, mais franchement, c'est là où ça devient ridicule. En plus, c'est la LFP qui prend cette décision-là. Franchement, c'est en plus sans raison. Genre, Pierre Sage, le coach de Lens, il a été pas content avec cette décision. Encore, le coach de Nantes, on en a moins parlé, mais franchement, c'est parce qu'il veut pas rentrer dans les débats, je crois. Mais il y a qu'en France où il y a ce délire. Il y a vraiment que en France où il y a les matchs reportés pour cette raison-là. Tu vas en Espagne, même le Barça et le Real, ils ont pas décalé les matchs. Oui, mais en Angleterre non plus. En Angleterre, les seuls matchs qui sont décalés, c'est parce que tu as tellement de coupes que des fois, tu as les finales de coupe le même week-end que les championnats. C'est pour ça que tu vois des matchs décalés. Tu vois pas de matchs décalés pour les Coupes d'Europe. Ils sont décalés quand ils sont à 1 ou 2 jours près, mais même pas pour les coupes européennes. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. La Ligue 1 se ridiculise de plus en plus, j'ai l'impression. Et on peut rien faire pour le défendre ce championnat. On peut rien faire avec les droits de télé, avec la différence entre le Paris Saint-Germain et le reste du championnat. On peut plus rien faire. Ouais, surtout que
Cette saison, justement, tu as un débat entre Paris et un autre club. Pour En une fois, l'occurrence, Paris-Lens. ça a jamais été aussi Pourquoi serré par les... favoriser Paris alors qu'ils ont un effectif pléthorique? Ils jouent tous les ans la Ligue des Champions. Ils savent la jouer. Ils n'ont pas à avoir Ils vont dire que c'est un un autre problème traitement. d'effectif, mais franchement, ils ont fait des recrues, hein. Ils ont signé Drodro, ils ont fait des, ils ont une académie où tu sors des joueurs comme, comment on dit ça D'excellents joueurs, hein, tout ouais, simplement. des excellents joueurs comme Certains Mbaye, qu'on connaît pas encore, mais voilà. qui peuvent sortir, qui peuvent exploser. Comme Enfin, on Lyon, en ce a que vu Lyon d'autres. fait cette année, ils ont sorti genre 5-6 joueurs d'académie, Lyon, cette année, parce Et qu'ils avaient en manque on en voit d'académie. Yaremchuk. C'est pas un joueur d'académie. C'est pas un joueur de l'académie, Mais, mais mais autant pour moi. Antani, comme en Coupe d'Europe, on a fait débuter un joueur qui s'appelle Steve Kango pour la première fois depuis Rémi Imbert qui choque, genre tout ça, tous les joueurs comme ça sort d'académie. Il y a Lille qui font la même chose. On l'a même vu, il me semble, au début de saison avec Marseille quand il y a eu les débats de Rabiot et tout, ils ont sorti un joueur d'académie. Il faut arrêter de faire cette exception pour Paris, genre sérieux. Et surtout, genre, de toute façon, en plus, c'est ça ce qui fait parler à la Ligue 1. C'est pas parce qu'on est fort ou parce qu'il y a la compétition, c'est parce que on se ridiculise. C'est pour les exceptions qui sont faites pour certaines équipes, oui, c'est sûr. Jamais de la vie tu verras ça en première ligue pour le Man City ou Liverpool ou quoi que ce soit, ou même Manchester United. Ça se joue à fond là-bas, mais tu ne mets pas de fun. Pourquoi c'est plus regardé là-bas? Parce qu'il y a plus de compétition. Ici, on enlève le suspense, ça devient ridicule. La Ligue 1 devient ridicule, il faut le dire. Ça fait des années où ça se aggrave et là, on atteint un niveau supérieur, un niveau extrême. Ouais, c'est sûr. Dernière info, du coup, pour clôturer cet épisode. Ouais. On a Antoine Griezmann qui a été officiellement annoncé en partance pour la MLS pour cet été vers Orlando City. Ouais. Encore une fois, un truc qui va faire pleurer, on va dire, la France, mais surtout l'Europe, qui vont voir un joueur qui a fait rêver des enfants partir dans un club et surtout marquer la fin de sa carrière exceptionnelle dans un autre pays. Moi, je pense que malheureusement, sa carrière, elle a été malheureusement détruite par Didier Deschamps, je vais le dire. Parce que tu le sélectionnes pas, tu le mets pas capitaine. Ça ruine sa carrière internationale et malheureusement, je pense que son envie de football, il est un peu rabaissé. Même s'il fait. Non, il a toujours montré son envie d'aller quand même Oui, aux c'est États-Unis. sûr. Mais non, moi j'espère surtout que du coup pour cette dernière saison, il pourra ramener un nouveau titre à l'Atlético. Enfin, un rare titre. Il a peut-être dû gagner une Coupe d'Espagne une fois. Ou la Champions League. Ouais, oui, Pourquoi pas il a déjà gagné, mais oui, c'est vrai. Pour qu'il parte en légende, il faudrait qu'il puisse gagner. C'est une légende, peu importe. Moi, je pense, dans tous les cas, c'est une légende de Oui, l'Atlético, de mais l'Europe. c'est sûr, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Donc forcément, à ce moment-là, Ouais. ça peut être qu'une légende. C'est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, l'un des meilleurs Ah, mais passeurs de la Ligue vraiment. des Champions, l'un des C'est- joueurs les plus capés de la Ligue des Champions. Double vainqueur de l'Europa League, je crois. Ou juste une fois vainqueur. Minimum une fois oui, vainqueur, peut-être deux. Non, c'est Giroud qui est deux fois vainqueur, pardon. Ouais, c'est ça. Mais Mais- oui, c'est sûr, c'est un très très grand joueur qui a Ouais. marqué l'histoire de l'Atlético et de l'Europe. Et donc, on espère qu'il gagnera un dernier titre. Ouais, on espère qu'il finira sa carrière d'une manière merveilleuse. Et en tout cas, on allait finir l'épisode là-dessus, mais j'ai envie de dire une petite note qui peut faire rigoler. Parce qu'on a parlé Kolo Muani justement juste avant moi. J'ai envie de dire, on verra comment Tottenham surtout finit leur saison. Parce que pour moi, c'est le club anglais qui parle le plus en ce moment. Et en plus, ils ont parlé de changer le manager. Parce qu'on s'est beaucoup posé la question entre nous sur est-ce que le manager c'est le problème et tout. Ils y ont pensé à De Zerbi qui est sur le marché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les supporters? Ils ont crié non. C'était un truc qui a fait rigoler, je pense, la France un peu. Mais en tout cas, De Zerbi qui est toujours sur le marché. Est-ce qu'il trouvera un nouveau club? C'est à voir. Moi, je pense que oui. Mais où? Ça, c'est une autre question. Et est-ce que Tottenham se maintiendra? Ou C'est aussi à voir. est-ce que Tottenham pourra Voilà. se réveiller après la trêve? En Parce tout cas, la que trêve. un seul point d'avance sur la zone de relégation. Voilà, c'est une course au maintien qui va être très Ouais, agréable à vraiment. suivre dans les prochaines semaines sur des briefs sans filet. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis très content d'avoir cette trêve. Je pense que c'est la première fois de l'année, je suis content d'avoir une trêve. Mais bon, sur cette note, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir à tous.